Franck Le Breton. Bonjour. Donc je tenais tout d'abord à vous remercier d'avoir accepté mon interview. C'est un plaisir. Donc je vois que vous vous développez vraiment sur les réseaux sociaux. Donc c'est ce qui a suscité mon intérêt. Donc vous êtes agent immobilier depuis 38 ans. Vous avez 62 ans et vous êtes donc candidat au municipal 2014 dans la ville d'Ozoir. Qu'est-ce qui vous motive au fond de vous et qu'est-ce qui vous pousse à agir? J'aime entreprendre, mais je ne suis pas un affairiste. L'argent ne m'obsède pas. Je veux donner un sens à ma vie. J'aime bien rendre service, agir dans le respect des autres. Question d'éthique, question d'honneur. Je tiens probablement cela de mes parents et j'ai tenté d'inculquer cela à mes 4 enfants. Et si j'avais agi autrement, vous en auriez déjà entendu parler. Je souhaite prendre un engagement politique avec cet état d'esprit. Je veux de la transparence pour Ozoir, imposer une gestion exemplaire. J'aime quand les choses sont belles et je souhaite agir sur notre cadre de vie pour le préserver avant qu'il ne soit trop tard. Donc vous avez précisé dans votre déclaration de candidature que vous ne souhaitiez pas politiser les élections municipales. Mais comment vous allez faire pour motiver des militants qui sont de droite ou de gauche à voter pour votre liste ensemble? Ce sont les partis qui font des élections municipales un enjeu politique. Je reconnais qu'il est souvent plus commode de voter pour le candidat qui représente notre tendance politique quand on ne le connaît pas assez pour se faire une opinion. J'espère néanmoins qu'à Ozoir, les gens entreprendront une autre démarche, qu'ils prendront le temps de bien analyser la situation, que la confiance se mérite, mais que la sincérité de nos engagements l'emportera sur le vote sanction ou le militantisme. L'équipe sortante a déjà fait 2 mandats. Pour les 6 prochaines années, je propose une autre politique, sans polémique, avec une équipe qui représente l'ensemble des Ozoiriens, pour plus de démocratie, pour introduire du changement, pour éviter les mauvaises habitudes, pour obliger chacun à se remettre en question, pour que le pouvoir ne soit pas aussi longtemps entre les mains de quelques-uns. Donc vous avez signé la charte Anticorps 2014. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette association et en quoi consistent en fait les engagements pour vous? Créée en 2002, l'association Anticorps lutte contre la corruption en politique. Elle propose aux candidats aux élections municipales de signer une charte qui les engage à exercer leur mandat en toute transparence et en toute honnêteté. Cette charte, en 9 points, est contraignante. Mais face aux mauvaises pratiques qui se multiplient en toute impunité, il est nécessaire de renforcer les contrôles. Confier ce contrôle à des gens de votre opposition est la meilleure des garanties, car ces gens ne feront pas de cadeaux. Comme je n'aurai rien à leur cacher, j'assumerai cette contrainte en toute sérénité. Donc vous avez été élu de l'opposition pendant 6 ans. Que retenez-vous de cette expérience? Je n'en garderai pas un bon souvenir. Les relations sont tendues, les échanges aux conseils municipaux sont sarcastiques. Le droit d'expression qui nous était accordé dans Ozoir Magazine était contraire à toutes les règles élémentaires de démocratie. Les informations sur les comptes et sur les travaux entrepris nous étaient soigneusement cachées. Nos boîtes aux lettres ont été déplacées dans un local fermé pour que personne ne puisse nous adresser de courrier. Les procès abusifs en diffamation nous ont été intentés pour nous pénaliser financièrement et pour nous décourager à informer les Ozoiriens. C'est dans un tout autre état d'esprit et dans le respect de nos opposants que je conçois la gestion d'une ville de 20 000 habitants. Je préfère séduire qu'imposer. La mairie appartient à tous. Elle est gérée avec nos impôts. Un maire ne doit pas se l'approprier et le personnel municipal ne doit pas subir de pression politique. Donc une caution financière a été accordée par la majorité municipale à l'école Sainte-Thérèse. Vous avez fortement réagi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les enjeux de cette caution? Cette caution, d'un montant supérieur à 13 millions d'euros, n'est pas qu'une simple formalité. La banque Dexia
a informé le maire des difficultés financières de cet établissement et des sommes importantes non réglées à leur échéance. La majorité a accordé cette caution sans la prudence minimum qui s'imposait. Il n'a été procédé à aucun audit préalable pour vérifier la capacité à respecter de tels engagements financiers. La vente d'un bois inconstructible à 15 fois sa valeur a provisoirement sauvé cet établissement de la faillite. Quels engagements ont été donnés à l'acquéreur de ce bois pour qu'il investisse une telle somme? Cette situation préoccupante est une menace supplémentaire pour les contribuables ozoiriens qui, à tout moment, pendant les 20 prochaines années, peuvent avoir à payer un impôt supplémentaire. Nous devons clarifier la situation et comprendre les raisons qui ont prévalu à l'achat du château par cet établissement qui ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour un tel achat. Nous devons faire toute la lumière sur la parcelle du verger qui a été achetée 50 000 € et qui vaut aujourd'hui 10 millions d'euros sans que ni la mairie ni l'école Sainte-Thérèse ne soient les heureux bénéficiaires de cette plus-value. Donc vous jugez quand même assez sévèrement la situation financière de la ville. Qu'est-ce qui pose problème ou qui différencie Ozoir des autres communes voisines? La dette d'une commune s'analyse par rapport à sa population. À Ozoir, elle se monte à 1 691 € par habitant, tandis que la moyenne nationale est de 604 €. Notre dette est passée de 15 millions en 2006 à 36 millions en 2013. Si nous n'inversons pas la tendance, à la fin du prochain mandat, elle atteindra 55 millions et nos échéances annuelles dépasseront les 4 millions d'euros. Nous aurons totalement hypothéqué l'avenir de nos enfants. Ce ne serait pas sérieux. Nous nous fixons 3 millions d'économies par an pour ne plus avoir recours à l'emprunt. Cela va nécessiter la mise en place d'un contrôle permanent de nos dépenses et la chasse au gaspillage et abus en tout genre. Donc vous avez contesté certaines dispositions du plan local d'urbanisme qui a été mis en place récemment. Quelles sont les orientations qui vous inquiètent? Notre ville ne va pas tarder à rencontrer des difficultés de circulation et de stationnement. Devons-nous faire preuve de fatalisme ou pouvons-nous prendre des dispositions pour limiter les nuisances que nous espérions ne pas avoir à subir en venant vivre à Ozoir? Envisager dans notre plan local d'urbanisme la création de 2500 logements supplémentaires est une aberration. Notre ville est enclavée et aucune proposition satisfaisante n'a été envisagée pour permettre un meilleur accès à la RN4. Reprenons les choses dans l'ordre des priorités. Si certains pensent que notre ville peut supporter une telle mutation, s'ils font ce choix, encore faudrait-il qu'ils fassent preuve de responsabilité et saisissent les opportunités d'acquérir des terrains en centre-ville, comme la parcelle du verger de la Doutre, qui devient constructible et que l'on pourrait classer en zone UF, qui est une zone à vocation d'équipement, avant qu'elle ne fasse l'objet de spéculation. Vous avez été assigné par le maire 3 fois en 8 ans. Avez-vous fait preuve d'imprudence dans vos propos, ou plutôt considérez-vous que ce sont des procédures abusives? Les procédures en diffamation sont très souvent abusives. Lorsqu'elles sont à répétition et aux frais du contribuable, pour les dépenses engagées par le maire. Je suis très prudent dans mes propos, et même une personne qui n'a pas le temps de se faire une opinion comprendra que l'achat par un promoteur d'un terrain inconstructible à 15 fois sa valeur, avec un engagement de construire dans les 4 ans, mériterait que l'on nous explique les raisons d'un tel achat par un vendeur qui, par ailleurs, bénéficie de la caution de la commune pour plus de 13 millions d'euros. Dominique Le Breton, avez-vous un dernier message à adresser aux Ozoiriens? Je veux restaurer la confiance indispensable entre les élus et les citoyens. Je me présente pour mettre en place une gestion responsable et un développement de notre ville dans laquelle la transparence est au cœur de notre action. Plus que des promesses de campagne, mon adhésion à la charte anti-corps engage ma responsabilité contractuelle en justice en cas de non-respect de mes engagements.
La confiance se mérite. Ma démarche est libre de toute contrainte politique pour servir et non se servir. Très bien. Merci beaucoup Dominique Le Breton pour cette interview. Merci à vous. Et je vous souhaite vraiment bon courage pour cette campagne. C'est très gentil. Au revoir.